qu'est-ce qu'il y avait? Non. Un cours d'eau. Du monde. Ah, du monde, mais où ça? La cour du moulin. Sur la place. Sur l'unique place du village. Une place déjà assez grande pour la taille du village. Ce qui fait qu'une année, le maire a une idée. Il décide de commander à un artiste une œuvre monumentale pour la place du village. Et c'est au début de l'été que le sculpteur choisi arrive et se fait bientôt livrer un très gros bloc de pierre, compact et difforme. Et il reste autour de ce bloc de pierre un moment, et il se décide à commencer son œuvre au tout début des vacances scolaires, ce qui fait que tous les enfants du village, puisqu'ils ne sont plus à l'école, se rassemblent sur la place. Et puis petit à petit, tout le monde prend l'habitude de voir le sculpteur travailler. Alors les enfants continuent à jouer sur la place du village, mais pas trop près du sculpteur pour ne pas le déranger. Et parmi les enfants, il y a une petite fille qui, elle, souvent s'arrête de jouer pour regarder le sculpteur. Elle observe chacun de ses gestes. Cette petite fille, c'est la fille de l'institutrice du village. Et bientôt, elle part en vacances. Plus d'un mois, elle sait qu'elle va revenir juste avant le 15 août. Pendant ce temps-là, le sculpteur, il travaille tous les jours, et autant que possible la nuit, quand la lune lui tient compagnie. Il travaille, et son œuvre avance. Et arrivé tout près du 15 août, il est fier de son œuvre. Parce que du gros bloc de pierre, il a fait naître un cheval. Un cheval noir et luisant, fier et magnifique. Un cheval. Et tout le monde le voit dans le village. Mais la petite fille n'est pas encore revenue de ses vacances. Quand elle revient, la voiture dans laquelle elle se trouve s'arrête sur la place. Dès que le moteur est coupé, elle sort et elle regarde. Et quand elle voit le cheval, elle est complètement médusée par l'animal. Alors elle ne bouge plus. C'est pas compliqué, on dirait que c'est un arbre qui a été planté sur la place. Et le sculpteur, il est là. Il voit la petite fille. Pour la première fois, il la remarque. Et comme elle ne bouge plus, tel un arbre, il se décide à s'approcher d'elle. Et il lui parle. Je l'ai terminé hier. Est-ce qu'il te plaît? Oh, mais il est magnifique. Mais comment tu savais? Comment je savais quoi? Comment tu pouvais savoir que... quand tu as vu le gros bloc de pierre, comment tu pouvais savoir qu'à l'intérieur, il y avait un cheval qui était caché? Le sculpteur, il la regarde avec un large sourire, beaucoup de tendresse, et il lui dit, tu sais, je vais bientôt repartir. Bientôt, ça va être à toi de t'occuper de lui. Et effectivement, quelque temps après a lieu l'inauguration du village. Le jour de gloire pour le maire et la fierté pour l'artiste. Et puis après, le sculpteur s'en va. Et la petite fille, elle commence à s'occuper du cheval. Tous les jours, elle va le voir. Une fois par jour, voire plusieurs fois dans la journée. Et dès qu'il y a un peu de poussière sur sa crinière, elle le dépoussière. Et quand le vent, la pluie, les intempéries marquent de leur passage la robe du cheval, elle le pense, elle le brosse, elle lui parle. Et elle va le voir dès qu'elle a un moment. Et les jours passent comme ça. Bon, pendant une période, c'était très sec. La poussière commençait à s'accumuler.
Là, elle organise avec des copains et des copines une douche pour l'animal. Ils prennent des grands seaux d'eau et très vite, le cheval est complètement trempé, mais les enfants aussi. Et puis quand elle est toute seule, elle va voir le cheval et elle lui parle, elle lui confie ses joies, ses peines et ses rêves. Et une nuit où elle a rêvé, elle se lève avant le coq du village. Et elle sort de chez elle, elle rejoint la place, elle voit le cheval et elle fait comme souvent quand elle est toute seule avec lui, elle va lui faire un gros câlin en posant sa tête près de sa crinière. Elle lui parle jusqu'au moment où le premier rayon du soleil apparaît. Là, sans plus réfléchir, elle monte sur l'animal pour la première fois. Elle se tient, mais elle sent que l'animal se réchauffe, elle sent que le cheval prend vie, elle sent qu'il commence à bouger, des gestes presque imperceptibles au départ, et puis petit à petit, le cheval bouge, et même, elle a l'impression qu'il va avancer, et là, il y a un rayon de soleil qui touche sa tête à la petite, et puis aussi au cheval. Et les voici qu'ils partent tous les deux, comme ça, vers le soleil levant.